Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue à la Badake Vlogs. Voilà, donc petite vidéo aujourd'hui de l'avancement. Bon, ça a peut-être pas trop avancé, je sais plus trop, mais voilà quoi. On va faire une petite vidéo. Allez, c'est bon, c'est go, c'est good, c'est parti. Le petit kiwi. Donc le kiwi, franchement, il a bien repris avec le gros gel subi. Franchement, il a bien repris. Bon, c'est sûr que je m'attends pas à avoir des fruits cette année, hein. C'est même sûr quoi, c'est la première année en plus celui-là qu'il est planté. Donc c'est pas possible. Ici il y a des roses. Les roses elles sont jolies. Elles poussent. Elles sont magnifiques. Les petites roses là. Elles sentent bon. Ici il y a plein de boutons mais elles sont pas encore en fleurs. Et là elles sont en fleurs. Voilà l'olivier. Le chou. Dompton. Donc voilà, il se fait pas mal bouffer par ces petits pompiers là. Ils cassent la tête là. Mais bon j'en mange pas trop donc bon c'est pas grave. Mais bon il commence à avoir chaud un petit peu avec la chaleur mais ça va, ça se passe bien. Les poireaux, donc les poireaux après récolte 3 fois maintenant, ils montent, donc ils vont faire des fleurs et voilà, ils vont se reproduire à nouveau. Donc ici on le voit que ça fait des rejets, donc il y a des graines comme j'avais montré sur les vidéos. Je vais peut-être essayer de vous la mettre ici aussi. Bon là je viens d'en couper un là, ici, et vous voyez, il y a déjà les petites graines là. Ils ont repoussé. Voilà, là ça fait un deuxième poireau. Il y a les graines dedans, voici vous les voyez. Comme ça vous verrez, regardez comme ça sort partout. Voilà, c'est un poireau. Et maintenant, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un petit septième là. Donc ça fait un paquet de poireaux. Donc après, il faut les séparer et les replanter ailleurs. Et on refait pas mal de poireaux. Alors, on le voit ici aussi, lui, il a envoyé. C'est que des poireaux. Donc voilà, ça se reproduit. Comme on le voit, je vais essayer de vous le montrer ouais, parce que c'est bien à voir. Comme ça fait. Même, je peux même vous le faire en direct. Donc là, on le voit. Donc ça fait des petites graines. Mais j'arrive vraiment pas à l'enlever. Ils ont pris de fou. Il faut pas que je le casse. Là, ça sort. Regardez. Alors, vous voyez comme ça sort. Ça se met ici, ça sort. Là, ici, c'est à l'intérieur. Regardez, hop, ça sort. Voilà. Donc, voilà, comme on le voit, c'est sur le principal. Et ça fait des graines ici qui se reproduit collées. Tac. On les voit. Hop, je viens de défaire. Et voilà. Excusez-moi. Voilà, donc ça fait des petites graines partout. J'essaie de le replanter. Parce que j'en aurai un peu partout, tant pis, ce sera plus en ligne. La nature, elle fait très bien les choses. Voilà. Ça en fait pas mal. Donc ça repousse bien. Voilà, je vais refaire des bacs, je pense, avec. Voilà. Je sais pas pourquoi il crie. Lui. Plein de petits verres. Il y a plein de petits verres. Je les ai tous dérangés. Voilà, donc on voit ce que ça donne. Ça fait beaucoup de poireaux. C'est pareil là-bas, il faudra que je les défasse et que je les sorte. Et là aussi, pareil. Il y en a plein qui sortent. C'est vraiment le top. En plus, j'adore. Celui-là, je pourrais le manger parce qu'il n'est pas encore en graines. Donc c'est bon, même celui-là. Ils ne sont pas tous en graines. En plus, c'est parfait. On pourra en refaire un petit peu. Bon, allez, on suit ici. Mon pommier, bon, il va bien, nickel. Impeccable. Ici, l'aérocambole. Donc, il va faire les têtes. Il pousse tranquille. Ici, j'ai mis quelques petites courgettes. Les artichauts. Les artichauts, là. Voilà. Mon pied de carotte. Je pourrais récupérer mes graines. Mon oignon rocambole. Ah, il pète hein. Au bout d'un moment avec le poids. Il ressort et il en refait plein. Et il repart et voilà. Du coup, là il a pété.
Voilà, ça repart partout après. Voilà, ça c'est vraiment pas mal. Là, donc là on va l'enlever. Ça sert à rien de les garder. Voilà, du coup mes carottes, et là j'en ai replanté quelques-uns ici, un ici, un ici, un ici. Voilà, c'est ce qu'ils ont pété. Les ai replantés, j'en ai pas mangé encore. Parce que j'essaie d'avoir quand même tout mon bac plein, parce que s'il n'y aura que ça, il n'y aura plus de carottes après. Donc voilà, il y a des carottes comme vous voyez. Ici, purin d'ortie, marc de café, plus un seul puceron. Voilà. Et plus encore le purin d'ortie. Voilà. Mais je me suis fait envahir celui-là et vraiment j'étais embêté et j'ai mis du purin d'ortie et du marc de café et c'est impeccable. Ici il y a des patates. Voilà, on est bien, on est tranquille, on a des patates. Le figuier avec la petite figue là. Un autre plant de carottes pour récupérer les graines. Voilà, l'autonomie des carottes. Des fraisiers. Voilà, des fraisiers. Petite fraise. Une cuve d'eau qui était pleine hier, qui était vide et qui était pleine après. Alors on a repris pour nettoyer les lapins. Voilà, la petite serre. Donc ici on a les tomates. Maintenant on a les tomates. On a quelques plants encore que j'aimerais planter là-bas, mais j'en ai planté 2 déjà. 2 courges en plus. Mon petit pommier Pink Lady que j'ai fait. Maison, elle est là, elle est beau. Il y en a 2. Ici le melon. Donc j'ai des melons des pastèques. J'aimerais que ma serre soit finie, qu'elle va finie. Mais j'ai pas trop le temps de la faire. Donc pas tout faire d'un coup. Si c'est pas fait cette année, ce sera fait l'année prochaine. Mais je vais acheter des bacs encore pour mettre des bacs et ça enlèvera la terre au fur et à mesure. Donc les poivrons, tomates, voilà, ça c'était un poivron et c'est une tomate apparemment, donc je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, bref, on verra bien. Et des semis de salade et des semis de brocoli. Ici, il y a du chou, voilà, du chou. La petite cour, le puits fermé. L'ail des ours que je vais reproduire ici, j'attends les graines et dès qu'ils sont bien sèches, je les mets là. Voilà, je vais en remettre dans les 2 bacs de l'ail des ours. Voilà mon pêcher, mon pommier. Là-bas je mettrai mon Pink Lady je pense plus tard. J'attends un petit peu mon amélanché. Voilà. Ici un framboisier, un mûrier et un fraise framboise. Je sais pas ce qu'il va donner lui mais il pousse pas trop. J'ai mis 2 myrtillers ici. Voilà, donc 2 myrtillers qui étaient là-bas. Je les ai enlevés, je les ai remis ici. Il aura peut-être 2 petites myrtilles déjà. C'est bien, c'est cool. Voilà, des fraisiers. Et là, j'ai 2 autres myrtillers. Mais ceux-là, c'est moi qui les ai faits. Et je les ai repris sur celui-là. Par exemple, si je prends celui-là, je le coupe là et je le replante un peu dans l'eau pour faire la racine. Et je le replante et il n'y a pas de problème. Ça, c'est pareil. Je le coupe et je le replante et ça repousse quoi. Mais là, ils ont pas une assez grande racine. Non mais c'est vert après, on le voit, c'est vert, normalement ça devrait être bon. Il devrait partir. S'il repart là. Il repart là. Voilà. Voilà, il repart ici. Donc ça repart nickel. Et lui il repart ici. Voilà, j'ai rien dit, ça repart. C'est impeccable, c'est bon. Voilà, je l'ai multiplié et j'en suis content. Voilà, là j'ai des fraisiers, je vais vous remettre des fraisiers là, là. Voilà, tranquillou. Ensuite, on se rejoint là-bas. Voilà, donc ici, j'ai un autre myrtille là. Et là, je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé là. Donc là, il faudra que je mette un coup de broussailleuse. Je crois que ouais, j'en ai que là. Donc il faudra que je le sorte lui, que je le replante ailleurs. Ou que je le laisse là, parce qu'il n'est pas trop mal. Mon pommier, il a des pommes. Très content, parce que avec le gros gel, je pensais rien avoir. Mais bon, la nature, elle est bien. Elle sait faire. Voilà. Ici, je vais faire des bacs avec des fleurs, vraiment des fleurs, ou les mettre sur les buts, ou voilà, faire un petit peu des fleurs, beaucoup de fleurs. Il manque des fleurs dans le jardin. Donc les haricots blancs, ça va, ça s'envoie. Ah, les carottes, je les ai toutes coupées. Ah, je les ai coupées, dépointées. Ah, ouais, ça m'arrive. Des fois, je les dépointe. Et là, pour faire respirer les tomates, parce que j'ai l'impression qu'ils ne prenaient pas trop mes tomates,
Donc du coup, donc c'est pour faire la place un peu aux tomates. Donc ça aère, donc du coup j'ai tout coupé et j'ai balancé du purin d'ortie. Ce qui a fait partir pas mal de pucerons. Voilà, pucerons de carottes. Ah, c'était bien vert et tout, mais voilà, j'ai préféré couper un petit peu. Et comme ça grossira. Et... Ah, ça fera ce que ça a à faire. Mais là, elles sont trop collées par contre. Elles sont trop collées là. Oh putain, elle est belle en plus. Oh, mais j'aurais dû la laisser, elle était pas laide. Bon, les carottes, elles sont déjà pas trop mal. Elles vont bien grossir encore, mais elles sont déjà pas trop mal les carottes. Là, du coup, je dégrossis plus. Ouais, j'arrête de dégrossir, j'ai assez dégrossi. Ça en fait, hein. Ah, ça fait des belles petites carottes quand même. C'est lui là qu'il faut enlever. Là. Ah. Redonner des formes là. Belle petite carotte quand même. On va y donner au lapin. Un jour un peu de carottes. Voilà pour les carottes. Donc ici des tournesols qui poussent. Ça va faire un brise-vue. Les vignes sont très tardives. Mais bon, tant pis, on prend. On prend. On verra si ça va à terme. Là aussi, c'est pareil. Il y en a un peu sur toutes les vignes. Donc je suis assez content. Et il y a du raisin un peu partout. Donc, sur les vignes. Les 3 vignes de là, oui. Les 2 là-bas, ils n'en ont pas. Mais je les ai eu plus tard. Donc après, voilà. Aujourd'hui, j'ai fait une petite pollinisation. Et je vous mets la vidéo vite fait là. On va continuer. Une quoi? Mais il y a un mâle enfin. Donc du coup il y a plein de femelles, donc on va polliniser toutes les femelles. Ben, tant qu'il a du pollin ça va. Mais il faut que j'aille faire les autres là-bas aussi. C'est ça le truc. Il a un paquet de pollin. Hein. Comment ça ce pollin? Il y en a du pollin. Parce que sinon elles n'étaient pas du tout pollinisées ces carottes. Ces courgettes. Donc ces courgettes, si elles ne sont pas pollinisées, ça sert à rien. Ça n'a rien à voir des courgettes, ça. Voilà. Et donc j'ai eu un mâle. Et le mâle il a fait toutes les femelles du coup. Voilà, donc ici, voilà, donc pareil, purin d'ortie sur les pommiers, sur les cerisiers. Voilà, ça fait du bien. Les patates, elles ont le mildiou, celles-là, je suis dégoûté. Donc je les traite un peu à la boule bordelaise et j'arrache toutes les feuilles, mais ça revient vite. Puis il repleut et là, je peux pas les remettre de la boule bordelaise parce que j'ai bien peur qu'ils refassent un orage aujourd'hui, c'est prévu normalement, donc voilà. Et puis j'en mettrai un peu ici aussi parce que il y a des pucerons ici. Pucerons cette année, c'est une invasion, je trouve. Jamais eu autant de pucerons, moi, que cette année. Les oignons, je les ai butés. Voilà, les haricots verts, ça monte. Les haricots blancs, c'est surtout eux qui poussent de fou. Les haricots verts, ils montent doucement. Voilà, pareil, il y a des carottes, il y a des oignons et tout, là. Et voilà, on se la met bien. Hein. Là, c'est une parcelle avec des salades. Les 3/4 des salades, ils montent. J'en ai toujours quelques-unes qu'on peut manger, mais les 3/4, elles montent, elles vont au boulot, au lapin. Voilà, celle-là est belle. Il va falloir la manger avant qu'elle monte. Ou alors je la garde pour les graines. Parce qu'elle est belle. Petite coccinelle qui est dessus. Voilà. Donc du coup, ouais, je fais des petites plantations de salade. J'ai toujours des salades, mais voilà, elles montent. Elles montent, elles n'ont pas le temps de grossir qu'elles montent. Il fait des temps très chauds, très. Donc voilà, c'est. Tant pis, ça monte. Il y en aura bien une qui va pas monter là. Celle-là, par exemple, encore. Elle va pas tarder, mais on mangera bien avant. Ah, des patates, j'avais des patates. Patates, j'en mets partout, des patates. Voilà. Voilà pour ce petit tour. Ici, on est sur la serre semi-enterrée. Donc il faut que je remette des coups
que je creuse, que je mette la terre ici, que je la prenne et que je la fous dans des bacs que j'ai rajouté. Donc j'ai rajouté des bacs, je vais en rajouter derrière là-bas, 2 derrière là-bas, et peut-être que je vais en mettre un par là-bas, et je vais voir un peu où j'en mets. Mais ouais, ça serait bien de mettre un peu des bacs, et comme ça, je mets la terre dedans, et j'envoie. Et après je la mettrai autour, la terre, ici, 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 et ici. Voilà, pour monter un peu plus la hauteur de la serre semi-enterrée. Et après voilà, on sera pas mal je pense. Je pense qu'on sera pas mal. Bon, il faudra que j'enlève toutes ces racines et tout. Et voilà. Donc ça sera pas mal du tout. Et comme ça je pourrais mettre encore des tomates et tout là-dedans. Des melons, mes melons ils attendent. On verra bien. Ensuite, petites fleurs, elles sont belles, petites fleurs. Voilà, donc je vais faire des bacs, je vais mettre peut-être le myrtiller, je vais mettre 2 fleurs avec. Voilà, je vais mettre des fleurs. Il me faut des fleurs, les choux ça envoie. Pas de problème, du brocoli, du chou vert, ça envoie. Les blettes, elles sortent bien, pas de problème. Toujours bien ombragées en plus mes blettes, moi je les ombrage. Voilà. Voilà, donc voilà, c'est pas trop mal. Ensuite, on va rentrer chez les filles. Voilà, donc chez les filles, là, ça se la met bien. Tu veux une carotte, toi? Tu veux une carotte? Tu veux pas une carotte? Ça, c'est Dixie de beau gosse. Oli? Et Oli, elle est je sais pas où. Elle se balade dehors. Ici, voilà, donc Oli Dixie, ils sont là-bas. Et là, il y a des petits loups. Là, il y a la mère et son petit qui est là, qui est séparé. Voilà, parce qu'il y en a 2, 3 qui sont morts là. À 3 jours d'intervalle, ils mouraient tous, après l'autre, chaque jour. Du coup, j'ai attrapé le petit, je vais séparer. Et voilà, je sais pas si c'est la mère qui leur a mis des coups, son père esprit ou quoi. Voilà. Et là, il y a des petits loups. Là aussi, il y a un petit loup là. C'est les petits loups. Donc ici, elle en a 7, elle. 7 petits. 7 petits. Pour le moment, je dirais que c'est une très bonne mère. Très très bonne mère. Elle s'occupe de ses 7 petits. Elle n'en a pas bouffé un. Rien, elle en a bouffé 2 à la naissance. C'était compliqué. Et je vais la refaire prendre et on va voir ce que ça donne. Tiens, prends la grosse carotte. Tiens toi, regarde-moi et toi tu la manges comme ça par contre. Voilà donc ouais, c'est une mère. Je sais pas si ce sera une bonne mère ou pas, mais on va recommencer voir. C'est sa première, peut-être que voilà. Et par contre elle c'est une très très bonne mère. Elle tient bien ses petits et tout, franchement très content. On a un blanc aussi là-bas, comme elle, elle en avait des blancs. Et le petit gris, la même tête que lui, que sa mère, et le loulou. Donc on l'a mis ici, lui, comme ça il monte, il descend, il fait sa petite vie, son train-train. Voilà, il est plus dans un petit clapier, on lui a agrandi son clapier. Et là où il est vraiment pas mal du tout, je trouve. Il est bien là. Mais bon, tu descends. Voilà, ce qui m'arrangerait, c'est que tu fasses que tes besoins en bas, comme ça ne bousille pas le bois. C'est un clapier tout en bois, celui-là, il n'a pas de coupelle, rien. Donc, pour nettoyer, donc voilà. Tiens, je te donne la petite carotte parce que. Non, elle est à Oli, celle-là, donc on la met là. Comme ça, Oli aura sa salade et sa carotte quand elle rentrera. Voilà, donc je les ai enlevés d'en bas. Je les ai mis là parce qu'ils sont plus à la portée. Et à un moment donné, il y en a un qui est parti, il allait dessous, je l'ai rattrapé de justesse. J'ai dit, s'il va dessous, après, pour le rattraper, ça va être la misère. Donc du coup, je les ai mis ici. Voilà, ils ont leur mère à côté. Ils sont en hauteur et tout. Comment cette boule? T'es pas trop beau, toi? Ils sont pas trop choux. Voilà, donc comme toi, tu es trop chou. Et ouais. Voilà pour les petits lapins. Donc ouais, c'est vrai que quand tu en perds pas mal, ça fait un peu, ça fout un peu les boules. Tu manges toi, hein, ta carotte, hein. Pêche-toi. Hein.
Voilà, lui il est là parce que j'ai nettoyé les clapiers, je l'ai mis là. Après je le mettrai dans son clapier. Mais là il est bien, il est plus au frais. Hein? Et Dexou. Et là-bas il y a la petite Oli qui se balade là. Voilà, donc des fois c'est Oli, des fois c'est Dixie. Je les mets pas les deux parce qu'il est toujours sur elle, donc ça sert à rien. Elle m'embête plus qu'autre chose. Là, se caler dessous, là, fait la sieste. Écoute, elle est bien là. Elle est bien là. Voilà, voilà. Donc, il y a plein de choses à faire. C'est vrai que j'ai pris pas mal de retard sur certains trucs, comme la serre, mais bon, après, changement de boulot et tout dans la vie personnelle, donc, et professionnelle. Donc, je peux pas. Voilà quoi, il y a des choses qui sont retardées, pratiquement arrêtées. Donc, après, je reprends hein, doucement. Donc, après, voilà, il y a toujours l'occupation de. Voilà, quand tu veux vivre en autonomie le plus possible. Bah, tu dois déjà t'occuper de ton jardin tous les jours. Tu dois l'arroser, tu dois le désherber, tu dois t'occuper de tes animaux, des lapins, tu dois les nettoyer, tu dois leur donner à manger, tu dois leur donner à boire, faut pas qu'ils manquent d'eau. Sinon ils tombent avec la chaleur. Là-bas j'ai fait une petite fenêtre pour faire ventiler l'air, pour pas que ça chauffe trop d'en haut, parce que ça chauffe. C'est pour ça que c'est un projet que je le fasse sauter et que je mette que de la tôle en haut. Mais voilà, je verrai si je mets de la tôle isolée ou pas. Ou de la tôle normale, mais ce sera un peu plus haut le toit déjà, donc ce sera un peu plus ventilé niveau hauteur. Et, et voilà, et je veux que ce soit mieux fermé sur le derrière pour l'eau. Donc voilà, je veux vraiment. Voilà, j'avais fait ça vraiment avec des planches comme ça. Là, je veux vraiment refaire du solide. Beaucoup plus solide. Moi, je dis pas que c'est pas solide, hein, mais ça tient. Hein. Mais après, voilà, ça, j'aime pas trop ce truc en goudron, là, ça me plaît pas plus que ça. Et puis ça chauffe autant que si tu te mets sous une tôle, hein, donc voilà. Voilà, pour mettre un truc en tôle, pour pouvoir mettre un panneau photovoltaïque dessus, euh, avec une batterie juste, et de quoi alimenter, serait-ce juste de la lumière en fait, juste de la lumière, ça alimenterait que de la lumière. Voilà, c'est juste pour les lapins, pour pouvoir allumer, parce que là on est en été, c'est bien, jusqu'à tard. Mais après, quand en hiver, à 5 heures, il fait nuit, bah, t'aimes bien avoir la lumière dans les lapins pour leur donner à manger, à boire et tout le tralala. Donc voilà, c'est le projet là, de faire ça et faire un autre abri en bois là-bas, un de plus, parce qu'il y en aura un de plus. Et voilà. Du coup, voilà, voilà, vous savez tout de l'avancement. Toi, t'éternues, toi? Ah, mais pourquoi t'éternues, toi? Toi, t'as pris une poussière dans le nez, toi. Hein. Mais depuis qu'il est petit, il éternue. Pas tout le temps, mais là, ça, là, ça se boit, là. Ça se met au nez, là, et ça éternue. Ou quand il mange du foin aussi, la poussière, ça le fait éternuer. Mais après, sinon, il est pas malade, moi, Dudu. Voilà. Du coup, la belle vie des poules, quoi. Ah, ben, elle est là. Et alors, Oli, tu la belle, toi? Ah, Oli, tu la belle? Elle a chaud, elle. Pourtant, elle est au frais par terre, c'est mouillé. Caramel. Voilà. Bon, allez, les amis, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Et puis, voilà, hein, on avance doucement. Doucement, mais sûrement. On met un pied de jour en jour de plus dans l'autonomie. Voilà, il y a plein de petits lapins. Faut qu'ils survivent. Sinon, ben, il n'y aura pas beaucoup de viande. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Parce qu'on peut quand on peut. Et puis, oui, pour ceux qui se lancent dans l'autonomie, ça prend énormément de temps. Là. C'est un deuxième job à temps complet. C'est un double 35 heures. Alors, hein, les gars, si vous êtes à 35 heures, c'est un double 35 heures. Voilà. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous fais des bisous. Puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et à bientôt. Bye bye. Kevlos.